Wesh la famille de Monsieur A, c'est Monsieur Aliste. Bienvenue sur un top encore une fois. Cette fois-ci un top sur les attaques de Hunter x Hunter. Ce sera un top non objectif, ce sera de mon propre opinion. Ce sera un top de mes attaques préférées. Donc voilà la famille, avant de commencer, j'ai changé de nom de ma chaîne YouTube. Désormais je m'appelle Monsieur A, car avant Monsieur Aliste, c'était un petit peu trop long comme nom. Et donc j'ai utilisé mon cerveau comme Light Yagami et je suis un génie. Désormais on m'appelle plus Monsieur Aliste, désormais on m'appelle Monsieur A tout court. Alors pourquoi? Tout simplement car je fais ce que je veux, sinon je te donne un coup comme Gon avec Neferopito, tout simplement car c'est moins court. Donc la famille, c'est un top de mon propre opinion. J'en jugerai en fonction de leur badassitude ou coolitude. J'aime pas dire badass parce que sinon on dit mauvais cul, on dirait. Donc à la 10e place, on retrouve Manchi avec le fil de naine, Sature fil de naine. Manchi est capable de créer des fils de naine qui peut être prolongés sans limite et ne peut être que vu qu'en utilisant le Gyo. Franchement la famille, la première fois qu'on a vu ces techniques, on n'était pas indifférent. Grâce à ces techniques, je me suis fait une vision globale du naine. Et franchement j'étais littéralement choqué comme Hisoka en la voyant faire sa technique pour réparer son bras. C'était magnifique, c'était précis, c'était beau, on peut clairement dire que c'était de l'art. Franchement Hisoka ne mérite pas de voir ces techniques. Je l'ai mis à la 10e position car tout simplement c'est beau. 9e position, le Dragon Dive. Dragon Head 恐ろしいやつ。繰り出そうとしている技に王への害意はない。王自身がそれを瞬時に悟ったことに両名も気づいた。ゼノがわずかな知識すら念に込めようとしなかったのは王への敬意か、それともTechnique de Zeno, Dragon Dive est un dragon géant couleur d'or avec une tête violette. Ce dragon est très puissant et se transforme à la demande de Zeno. Il peut se transformer en mini petit dragon. Bon, bien sûr, c'est une technique très magnifique, notamment sur cette image avec Netero et Meruem. Dommage, on l'a jamais vu avec son dragon sur le dos. Bien sûr, c'est une technique puissante. Apparemment, elle peut même faire des dégâts à Meruem. Et donc, que dire de plus sur ce technique de naine? C'est majestueux, c'est magnifique. On dirait que c'est quelque chose de religieux tellement que c'est beau son dragon. La fois où on l'a vu apparaître devant Neferopito et Pufu, au loin dans le ciel, quand il commence à briller dans le ciel, même Neferopito a trouvé ça joli. Ça en dit long sur ses yeux et le cœur sur sa langue. Donc on est tous d'accord que le Dragon Dive est magnifique. 8e position, Battle contre Bill Jupiter. だが音速ほどじゃない。バトレッタンハービレッツ10 Oh là 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 là, la technique la plus marrante de Hunter x Hunter, de ma part. Alors premièrement, cette technique ne va absolument pas à la curure de Bononenov. Franchement, essayez de trouver un point commun avec le Jupiter, la planète Jupiter, et une momie. Essayez. Non, franchement, la famille, la première fois que j'ai vu cette technique, j'ai pleuré de rire. Pas pleurer de rire dans le sens où je me moque de lui, pleurer de rire dans le sens où il m'a fait peur. Non, il vient du village, lui. Je vous jure, il vient du village. D'où on sort une technique destructive comme ça?
avec ce dégaine. Non, franchement, Bonhomme 9, c'est un bon. Il m'a fait rire, lui. Ça a refait ma journée, et même pour vous dire, ça a refait ma semaine. Carrément. Et ce qui me fait rire aussi, c'est le fourmi chimère qui voulait fuir. Moi, je pensais à la vitesse à laquelle il allait, je pensais qu'il allait fuir tranquillement. Mais on n'était vraiment pas prêt que Bonhomme 9 sorte cette technique pour le rattraper avec le comptable Jupiter venu du futur. 7ème position, Pecker Resinson. お題にキドラスケ出てきやがっても全員モテるやらなる怪我に求む大衆で夜見てしかとなでだらかいたかのマジバカだ女王の私がこんなところでもう燃料切れか熱もやや弱めだったし残念だったねもう少し私にダメージ与えてればもっと楽に死ねたよ Alors là, c'est une technique fourbe. Pecker est d'abord activé par la propre rage de Phaeton. Ce costume, une technique de la matérialisation. Ensuite, il invoque une boule de soleil. La brûlure de ce soleil est variée selon le dégât qu'a reçu Phaeton. Non seulement cette technique, elle est puissante, elle est quasiment invincible, elle a une portée d'échelle extraordinaire. Moi, je me dis que Phaeton, il est peut-être invincible. Le seul point défaut de cette technique, c'est qu'il faut recevoir plusieurs dégâts pour que le Resinson soit plus brûlant. 6ème position, Rage incarnée. そして己の現状に怒りとはまき散らすものではなく何かに向けるものなのだぶっ壊してやるよ Alors là, cette technique, oh là 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 là. Vous savez quand j'ai dit que le battle comptable Jupiter de Bonhomme 9 était le plus drôle? Eh ben, j'ai menti en fait. C'est cette technique qui est la plus drôle de Hunter x Hunter en fait. Mon Chuchupi m'a fait mourir de rire. C'est un truc de malade. Eh, quand il s'énerve, la fois où il s'énerve, quand il bave devant la caméra, devant plusieurs publics, téléspectateurs que nous, il m'a fait mourir de rire. C'est simple, cette technique m'a fait gaulerie. Cette technique, elle sert de transformation du corps de Youpi en centaure avec une faux. Et justement, le point fort de cette technique, c'est qu'il doit se défouler sur quelqu'un, il ne peut calmer sa fureur. Et justement, c'est ça qui me fait gaulerie. Quand il s'est transformé, il a bavé sur l'écran avec sa grosse tête colérique. Oh, il m'a fait gaulerie, c'est un truc de ouf. Excusez-moi, mais il ne gère pas ses émotions et c'est ce qui lui fait perdre d'ailleurs. Car normalement, il aurait pu battre facilement ses ennemis. D'ailleurs, c'est lui qui a gagné avec son mode Rage incarnée. 5ème position, Nanika vœu infini. 小指の爪ちょうだい局におねだりが最悪のタイミングだ何かのおねだりがいつ誰に来るかは俺にもわからないはいいいですよ Franchement, je comprends désormais Hirumi. Je comprends Hirumi, la psychopathie qu'il a eue devant Nanika. Qui n'a jamais rêvé d'avoir cette force, cette puissance. Nanika arrive à faire téléporter des gens, faire apparaître des billets et faire des trucs de ouf comme soigner les gens, tuer carrément tout un régiment de tribus, tuer tous ceux qu'on aime à la minute, à la seconde. Et franchement, la famille entre nous, ce qui m'a fait le plus flipper, c'est quand il a tué la servante pour la première fois. Cette faculté permet de réaliser n'importe quel vœu, mais possède également énormément de règles et de restrictions. Apparemment, ces vœux, c'est une technique, ça fait partie de la spécialisation.
je vous apprends un truc là. Et donc les vœux qu'elle fait viennent d'une technique de naine. Franchement, je vais vous dire mon point de vue. Franchement, la famille, je ne sais pas. Je ne sais pas où il veut en venir Togashi en créant cette créature. C'est un mystère de Hunter x Hunter. En tout cas, cette technique de naine vœu infini. Elle doit posséder le naine le plus puissant qu'on ait jamais vu. Imaginez seulement qu'on peut déterminer seulement l'aura de cette technique. On ne pourra pas en voir le bout. Son naine doit être tellement puissante. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, moi je sais pas, je sais apte. Je ne sais pas par quel trou du cul du monde elle est sortie. Donc voilà, elle vient de la famille Zoldyck. Comme par hasard, de mon humble avis, je pense que Sylva il doit arrêter les dégâts. Déjà 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 5 enfants. Sylva a engendré 5 enfants. Là au bout d'un moment, la maman Zoldyck doit avoir mal au huc maintenant. Donc moi je pense que Sylva il doit arrêter. Bon, donc je sais pas ce qu'il doit faire le sort. 4ème position, la déesse canon. Alors cette technique possède 3 points forts. Premièrement, c'est tellement imprévisible que les coups pleuvent de n'importe où, de n'importe quand. Deuxièmement, Netero a tellement entraîné son corps que il est tellement rapide, il dépasse la vitesse du son. Et troisièmement, il peut en déclencher des milliers à la minute et à la seconde. Déjà, un paume c'est équivalent à 1 vitesse du son, Mach 1 ou même Mach 2 tellement qu'il était très rapide avec Meruem. Donc imaginez 100 paumes à la vitesse du son. C'est-à-dire qu'il a fait 200 fois la vitesse du son. C'est une technique extraordinairement puissante. Personnellement, le plus redoutable pour moi de cette technique, c'est qu'elle soit imprévisible et elle soit super rapide. Le fait d'arrêter le temps pour l'adversaire et pas toi, c'est déjà extrêmement cheaté. Et quand j'ai découvert pour la première fois la DS Canon, j'étais comme Meruem, franchement, quand il a regardé. 3ème position, Komuro, la vitesse de Dieu, la vitesse divine, Killua. Alors je vous présente l'une des techniques la plus cheatée de Hunter x Hunter avec Netero. Cette technique est développée par Killua de son combat contre Ozo. Avec ses cheveux, ses mains et ses pieds sont chargés d'aura électrique. La capacité de Komuro de Killua qui lui permet de réagir et de bouger à son corps à des vitesses qui seraient normalement impossibles. Même dans l'univers de Hunter x Hunter, cette capacité change l'aura de Killua et en champ capable de transmettre de tous les impulsions électriques de son cerveau en ligne droite directement au corps. Alors là, cette technique est abusée comme je vous le dis. Alors calculez, l'éclair est plus rapide que la vitesse du son. Ce qui veut dire qu'il peut atteindre la vitesse vertigineuse de Meruem par exemple. Netero s'est entraîné dans la montagne toute sa vie. Avec toutes ces années d'entraînement, Killua a attrapé tout cela en 3 minutes avec le naine de transformation. 2ème position, Hidden Sea, l'appartement à 4 dimensions. 瞬間移動能力である。壁や地面に手をかざすと、そこに年空間へ通じる穴を開けることができ、その穴から人や物を転送させることができるのだ。ハイド&シークは4階建て全21室の年空間である。それぞれの部屋は完全に独立していて、入り口は部屋に入ったと同時に閉じるため、現実世界へ戻るためにはもう一つの扉から出るしかない。入り口は複数作ること。Technique de Novu, Novu doit poser un point d'entrée quelque part. Ensuite dessiner une figure pour qu'ensuite il rentre dans une dimension de naine, espace. Non seulement cette technique elle est cheatée, elle est super classe aussi, et elle est super utile.
Imagine seulement que tu peux créer un appartement dans une autre dimension et faire un aller-retour quand tu veux et où tu veux. Et de plus, c'est une technique de téléportation. Je rêve de posséder cette technique. Dis dans les commentaires si t'es comme moi. Première position, 0 noté, la pomme de 0. オーラを目もくらむ光星のごとき光弾に変え打ち放つ無慈悲の方向である。La technique la plus magnifique et puissante que j'ai jamais vue, elle consiste à épuiser toute la force de l'utilisateur, entraînant une mort certaine. Elle emprisonne la personne grâce à la déesse, une puissance infinie, entre les paumes, et ensuite elle dégage un aura vers l'ennemi, et je pense que si ce serait autre que Meruem, je pense qu'il serait décapité de tous les sens grâce au naine. La première fois que Netero a provoqué cette technique, je me suis cru dans l'espace, carrément. C'est à ce niveau de combat entre Meruem et Netero que j'ai pensé que le combat est carrément du n'importe quoi. À la seconde où la déesse Canon a ouvert sa bouche pour envoyer une lumière lumineuse telle une étoile, je me suis dit putain, on est où là? Donc voilà, la première position c'est la pomme du 0. C'est la fin de ce top, n'oublie pas le like et l'abonnement. J'ai pas trop sorti de vidéos ces derniers temps car je faisais le BD Barbe Blanche vs Netero. Je vous propose de me suivre sur Instagram pour tout en savoir. C'est la fin de ces vidéos, n'oublie pas le like ou au pire abonne-toi parce que je m'en fous des likes. Et ciao, garde la pêche.